Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans l'avant-dernière de cette série qu'on a titulée « Faire Église » et pourquoi faire Église. Alors j'aimerais vous rappeler tout simplement que les premières prédications, ils sont tournées autour de que l'Église, l'Ecclésia, n'est pas un bâtiment, ce n'est pas cet édifice ou les édifices que nous avons aujourd'hui, mais c'est plutôt nous, le corps de Christ. Et ensuite, on a commencé à échanger sur différents domaines de pourquoi construire l'Église et comment avoir une Église équilibrée, une Église solide. Et on a dit que l'Église, il ne pourrait pas être que sur un seul axe. Et on avait déterminé 4 axes de pourquoi faire Église. Et le premier, ce n'est pas le premier qu'on avait vu, mais c'est l'un de ceux qui était partagé par Nicolas la semaine dernière, c'est l'Église pour l'adoration. L'Église, faire Église pour adorer Dieu. Nous faisons Église, le corps de Christ, il est là aussi pour la mission. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de à qui appartient cette mission-là. Ensuite, on a parlé de l'Église pour la société, cette Église de compassion. Et finalement, l'Église pour elle-même, donc pour l'édification. Aujourd'hui, de ces 4 domaines, il nous reste un. Et ce domaine-là, c'est l'Église pour sa mission. L'Église pour l'évangélisation. Et peut-être je voudrais vous poser une question qui est tout bête. Mais qu'est-ce que ça veut dire évangile? Qu'est-ce que ça veut dire évangélisation? Parce que c'est un mot qu'on utilise. C'est un mot que souvent on l'a entendu et qu'ils nous ont expliqué que quelque part, c'est un mot qui vient du latin, mais qu'il était en grec évangélion, que ça veut dire bonne nouvelle. Mais si vous regardez ma fiche, vous allez voir qu'il y a plusieurs sens, ce mot évangélion. Et le premier sens, c'est le bon message de salut proclamé par Jésus-Christ. Évidemment, pour nous chrétiens, c'est l'un des plus importants. Ensuite, on pourrait dire que c'est les écrits qui contiennent ce message-là. Donc, à savoir les 4 évangiles. Troisièmement, il y a les péricopes liturgiques, c'est-à-dire des segments de la Bible dans lesquels on disait que c'était des passages de la Bible dans les évangiles, que c'était 100% l'évangile, l'évangélion, la bonne nouvelle. Mais il y a un 4e sens qui m'interpelle aussi. C'est que le mot évangélion, le mot évangile que nous l'utilisons tellement, à la base, ce n'était pas un mot chrétien. À la base, ce n'est pas un mot biblique. C'est un mot profane. Encore une fois, emprunté dans la liturgie ou dans le lexique grec classique de l'époque. D'ailleurs, Homère, il va parler de ce mot évangélion, évangile. Et vous vous rappelez qu'on avait parlé d'église, d'ecclésia. Je disais justement, pourquoi on a autant de mal d'emprunter des choses qu'ils sont dans le monde pour pouvoir faire passer un message? Si c'est ce qu'ils ont fait les disciples, c'est ce qu'il a fait Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a pris le mot ecclésia pour faire de lui le corps de Christ. Et là, le mot évangile, un mot qu'on utilise tellement, vous savez, dans la Septante, Homère, il l'avait déjà utilisé, mais dans la Septante, donc l'Ancien Testament écrit en grec, il a utilisé ces mots-là, et c'était souvent pour celui qui venait apporter la bonne nouvelle, ou qu'il venait apporter une nouvelle. Par exemple, dans les livres de Samuel, quand il y a la Malécite qu'il vient faire, elle expliquait la nouvelle de que Saoul il est mort à David, il attendait quelque chose en contrepartie. C'est-à-dire, c'est lui qui était le porteur
de la nouvelle, écoutez bien ça, hein, il attendait une récompense au retour. Ça, c'est le sens des Grecs classiques. Ça, c'est le sens qu'il avait même dans la Septante. C'est-à-dire, je dois venir te raconter une nouvelle et quand je te la raconte, je reste un petit peu comme, vous savez, les gens qui sont dans l'hôtel aux États-Unis, qu'ils restent là pour... Voilà, tout à fait, pour le pourboire. Et il reste, vas-y, qu'est-ce que tu vas me donner? Et moi, ça m'interpelle. Vous savez que ces choses-là, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, et quelle est la relation avec nous aujourd'hui? Comment je prends cette bonne nouvelle? Comment je prends cette mission que Christ il nous a donnée? Parce que la bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous sauve. Mais moi, est-ce que je suis ce messager que je vais apporter la bonne nouvelle aux autres? Et deuxièmement, si moi je vais apporter la bonne nouvelle, est-ce que j'attends ma récompense de l'autre côté? Si vous dites non, vous êtes des hypocrites, mais vraiment... Mais bien sûr que j'attends une récompense, je pense vouloir passer la vie éternelle avec le Seigneur. Je ne le fais pas pour ça, mais je me dis que quand même c'est bon, non? Mais j'aimerais qu'on puisse lire ce que Jésus-Christ il va dire dans l'évangile de Marc. Tout à l'heure, Zoran il nous a lu l'évangile de Matthieu. Et dans la version de Marc, c'est la première partie des 4 évangiles, en tout cas on croit que c'est le premier à avoir été écrit. Il dit, puis il dit, Jésus, allez dans le monde entier et proclamez l'évangélion, la bonne nouvelle, à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui n'y croira pas sera condamné. Là, le mandat, il est beaucoup plus clair chez Marc que chez Matthieu. Chez Matthieu, il va mettre l'accent d'aller faire des disciples. Baptisez-les, enseignez-les. Mais là, le commandement de Christ, c'est il faut que tu ailles partager cette nouvelle, cette bonne nouvelle. La question que peut-être on pourrait se poser, c'est finalement cette bonne nouvelle, cette mission, à qui appartient? Et il y a une phrase dans la théologie pratique qui est très connue. Apparemment, il a été cité pour la première fois par un missionnaire qui s'appelle Roland Allen. Et cette expression, cette citation, il dit la chose suivante. Je la trouve extraordinaire, vous pouvez la suivre avec moi. Ce n'est pas tant que Dieu a une mission pour son Église dans le monde, écoutez bien, mais plutôt que Dieu a une Église pour sa mission dans le monde. Amen. La mission n'a pas été faite pour l'Église, c'est l'Église qui a été faite pour la mission de Dieu. Aujourd'hui, dans l'école des sabbats, on a étudié ceci, c'est-à-dire à cause des péchés, il y a une rupture, il y a une séparation entre Dieu et l'humanité. Dieu, il essaye de rétablir les choses. Le premier missionnaire, c'est Dieu lui-même. Missio Dei, on dit en latin. Et vous savez pourquoi on disait Missio Dei? Parce que missionnaire, c'est celui qui l'a envoyé. Et le premier qu'il s'envoie sur la terre, c'est qui? C'est lui-même. Afin de réconcilier Dieu avec l'humanité. C'est pour ça que cet missionnaire, il va dire, bah, la mission, ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de prêcher la bonne nouvelle, c'est celle de Dieu. Et Dieu, il va dire, j'ai besoin d'un peuple, qu'on puisse collaborer ensemble, qu'on puisse travailler ensemble pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Alors, la question que peut-être on pourrait se poser maintenant, c'est, ok, mais quelle bonne nouvelle? Parce que j'entends souvent des gens qui me disent, oui, mais tu vois, pasteur, moi, je n'ai pas le don d'aller partager avec les gens. Moi, je n'arrive pas à l'expliquer la Bible, expliquer le sacrifice de Jésus. Je n'arrive pas à expliquer tout cela. Je ne sais pas comment expliquer qu'il est le Christ, qu'il est le Messie. Je ne sais pas comment expliquer qu'on a été dans le péché, mais que Jésus il est venu. Je ne sais pas expliquer la vie éternelle. Je n'arrive pas. Et là, je dis, t'inquiète pas, mon ami.
parce que ce n'est pas ça que Dieu il attend de toi. Permettez-moi de vous partager, à mon avis, mon simple avis et humble avis, le texte le plus contemporain de nos jours, le plus post-chrétien, post-moderne qu'il existe dans la Bible concernant comment partager et quoi partager surtout. Jean, chapitre 9, versets 24 et 25, s'il vous plaît. Rappelez-vous, c'était cet homme-là qui était aveugle de naissance, d'accord? Aveugle de naissance. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: « Donc gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit: « Si c'est un pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Avant, après. Dieu n'attend pas de toi, mon ami, que tu ailles faire de la théologie pour pouvoir partager cela. Ce que Jésus-Christ il attend de toi et de moi, c'est tout simple. C'est que tu racontes ce que Christ il a fait dans ta vie. Ce que Christ il attend de toi, c'est que tu puisses partager tout simplement et dire: voilà ce que moi j'ai vécu avec mon Seigneur. Je ne dis pas que c'est ce que toi tu dois vivre, mais moi je te partage, je témoigne de ce que moi j'ai vécu avec Jésus-Christ. Comme cet aveugle. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et peut-être tu me peux dire aussi, j'imagine, oui, mais cet aveugle-là, peut-être c'est comme quelqu'un de l'extérieur et qui rentre dans l'église, qui est en transformation. Non, mon ami. Si tu n'as pas eu une expérience avec Dieu pour aller le raconter à quelqu'un d'autre, mets-toi à prier parce que tu as un problème, mon frère, ma soeur. Vous avez entendu que j'ai dit en première mon frère, hein? Parce que les femmes, ils sont plus des fois que les hommes parfois. L'idée, c'est ça. Qu'est-ce que je dois partager, ce que Jésus il a fait dans ma vie? Et là, il m'amène à une deuxième question. Comment? Comment pouvoir partager cette bonne nouvelle? Et c'est là que peut-être je deviens un peu plus théorique pour expliquer, mais très pragmatique aussi. Et j'aimerais partager avec vous 3 points, mes amis. Seulement 3 points de comment pouvoir partager la bonne nouvelle. Parce que si cette bonne nouvelle elle est si bonne, comment ça se fait que notre église n'est pas remplie? Comment ça se fait qu'on ne doit pas fonder toutes les semaines de nouvelles églises? Parce que je suis convaincu que la meilleure des choses qui peut arriver à quelqu'un, c'est que Jésus il arrive dans sa vie. Mais comment ça se fait que les églises ne sont pas remplies? Comment ça se fait que cette bonne nouvelle de l'évangile éternel, ce royaume éternel, ça ne passe pas partout? À mon sens, c'est ce que je voudrais vous montrer. De pourquoi? 3 points, 3 simples. Premier point, pour pouvoir partager ce que Christ il a fait dans ma vie, ce que Christ il a fait pour l'humanité, quand j'ai quelqu'un en face de moi, pour pouvoir accomplir sa mission et pas la mienne, j'ai besoin de trouver des points en commun, mes amis. J'ai grandi dans une église, dans l'église adventiste 7e jour de l'église de Santa Fe Centro, en Argentine, dans laquelle témoigner, écoutez bien, témoigner, c'était prouver à l'autre tout ce que nous on faisait autrement. C'est-à-dire témoigner pour ces gens, et moi j'étais là, et je ne les juge pas, c'est-à-dire je ne mange pas des cochons parce que en Argentine, dans ma ville, il n'y avait pas de crustacés. Donc cette partie-là, on ne me l'avait pas expliqué. Donc j'arrivais, j'ai mangé quelques crustacés et Karen il me dit: mais nous, on n'a pas le droit de manger ça. Ah, personne ne me l'a dit, hein? Les homards. Ça veut dire, les gens parfois, ils sont concentrés à trouver toutes les différences. Là, on vient de sortir une émission sur Espoir Média qui s'appelle Au cœur des religions, sur l'islam. L'idée, c'est créer des ponts, dire quels sont les points en commun avec l'islam, quels sont les points en commun avec quelqu'un qui est juif, parce qu'il y a plein de choses qu'ils convergent et qui nous amènent dans la même direction. Pourquoi chercher tout ce qui nous divise d'abord? Ça, c'est la bêtise de l'être humain. Donc pour moi, le premier point, c'est trouver quels sont ces points en commun avec mon interlocuteur. D'ailleurs, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose.
1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Notre apôtre Paul, c'est une de mes citations préférées, mais sans doute de l'apôtre Paul. Je me suis fait tout à tous. Mais avec quel propos? Juste pour les plaire à Florian? Juste pour que Florian il dise ça, Léo il est tellement cool? Non, on s'en fiche de ça. On s'en fiche de l'acceptation de l'autre pour moi. Il dit, le texte c'est très clairement que je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Le but, il doit être la mission. Le but, il doit être connecté, reconnecter Dieu avec tous ces gens-là qui ne le connaissent pas. Et c'est pour ça que moi, je me fais tout à tous. Quand je viens à la close, j'essaie de parler un langage plus close. Quand je vais à Vivo, j'essaie de parler un langage plus Vivo. Quand j'étais à Impact mon leçon, je l'ai parlé aux jeunes. J'essaie de me faire tout à tous. Quand je parle avec mon voisin, je parle avec mon voisin qui ne connaît rien de christianisme. Il faut se faire tout à tous. Il faut trouver ces points en commun. Une fois que j'arrive à trouver ce qui me connecte avec l'autre, les amis, je pourrais vous raconter tellement des expériences, des gens qui par la grâce de Dieu, ils sont arrivés au baptême parce que je ne me suis pas centré sur ce qui nous différenciait. Deuxième point, des comment. Ces mots-là, mon ami, mes amis, qu'est-ce qu'on devrait l'appliquer aujourd'hui dans nos vies? Contextualiser. Oh, vous ne l'avez pas remarqué, mais j'ai un petit accent. Si je copie tout ce qu'on fait en Argentine et je vous le mets en place ici, vous savez que je suis déjà programmé à l'échec. Si je fais exactement ce qu'on fait ici et je le mets en Argentine, je vous promets que je serai aussi prédestiné à l'échec. Parce qu'il faut contextualiser les choses. On ne peut pas parler de la même manière à quelqu'un qui ne connaît pas le Christ et à quelqu'un qui connaît le Christ. On ne peut pas parler de la même manière à quelqu'un qui est hostile envers l'Évangile et à quelqu'un qui est ouvert avec l'Évangile. Je ne peux pas aborder les choses de la même manière. Et s'il vous plaît, à 14h30 avec Nicolas, on va présenter justement une formation, mais qui va englober de pourquoi on est en train de faire cela. Et là, vous allez voir les différents lieux dans lesquels je pourrais me placer pour partager cette bonne nouvelle. Mais il faut que j'apprenne à contextualiser. Et peut-être tu te dis, oui, mais Léo, ça c'est que toi dans ta tête. Ah oui, c'est moi dans ma tête. Allons-y. Je vais vous montrer 12 exemples bibliques dans le même livre, le livre des Actes des Apôtres. D'un côté, on voit le chapitre 2 et de l'autre côté, le chapitre 17. D'un côté, à votre droite et à votre gauche, on voit Paul et de l'autre côté, Pierre. Pierre, il était en train de parler dans quelle fête, s'il vous plaît, vous qui connaissez tellement votre Bible? Chapitre 2, allez, vas-y, aidez-moi. La Pentecôte. Pentecôte. Dans la Pentecôte, c'est une fête qu'on célébrait où? À Jérusalem. Et quel lieu précis? On devait tous monter au temple. Vous voyez le lien avec les premières prédications. Il n'avait qu'un seul temple, mon ami. Dire que ça c'est un temple, c'est une hérésie. Je l'expliquais, je le répète à nouveau. Dire que ceci c'est un temple, c'est une hérésie. Ça c'est un bâtiment, c'est une église. J'entends ce que vous voulez mettre derrière le temple. Mais le temple, il avait un seul, c'était à Jérusalem. Et une fois par année, on montait tous pour la Pentecôte. Tous les peuples des Juifs, ils devaient monter. Et donc quand il va s'adresser à la foule, il va s'adresser à une foule qu'elle était juive, qu'il comprenait, et surtout, il va s'adresser à une foule qu'il attendait le Messie. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Au chapitre 17, on voit l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, des païens, des non-juifs. Et là, il va être à l'aéropage, face à tout un peuple qui n'avait aucune idée de qui était le Messie. Il ne savait même pas qu'il avait un Messie qui devait venir. Alors, contextualisation, mes amis. Deuxième partie. Lui,
Pierre, il parlait aux Juifs. Paul, il parlait aux Athéniens. Pierre, il va direct au cœur. Et vous vous rappelez qu'il va leur dire, mais ce Christ-là, c'est Jésus le Nazaréen, c'est vous que vous l'avez crucifié. C'est comme ça qu'il dit le texte biblique. Et il dit qu'ils sont le cœur transpercé. De l'autre côté, Paul, il fait quelque chose que dans nos jours, il nous choquerait à tous s'il n'était pas écrit. Il va dire, vous voyez qu'il y a un Dieu, les statues au Dieu inconnu. Alors je viens vous présenter cet Dieu-là. Attends, Paul, toi tu viens d'une croyance dans laquelle il dit, tu n'auras pas de statue devant moi. Tu ne te ferais pas de statue de moi. Comment tu peux dire que c'est une statue? Il essayait de créer des ponts, de connecter et de contextualiser pour qu'ils puissent comprendre. Résultat, mes amis, de la contextualisation. Côté Pierre, combien de baptêmes? Combien? Est-ce que c'était 3000? Il dit plus de 3000. Mais le côté de Paul, combien de baptêmes? Que quelques-uns. Que quelques-uns. Tout à l'heure, je disais à l'école de Sava, j'ai dit, je ne peux pas comparer le Brésil avec notre territoire ici. Au Brésil, 90% des Brésiliens, ils croient. Je ne sais pas s'il y a un 10% d'athées au Brésil. Hein. Les Brésiliens qui sont sur la salle, vous pourrez me confirmer cela. Mais des non-croyants, des athées au Brésil, tu parles quoi? Soit ils croient dans un truc, soit ils croient dans un autre, mais ce sont des gens croyants. Et en plus qu'ils sont croyants, la plus grande partie de la population, 90% si je ne me trompe pas, c'est des chrétiens. Le christianisme, il est la base. Mais va prêcher le même évangile dans un pays qui est à quelques kilomètres, Uruguay, un pays complètement athée. Tu ne peux pas partager de la même manière. Donc, dire qu'au Brésil, ce que ça fonctionne, ça va fonctionner ici, ça n'a rien à voir. Distribuer ici, et c'est ce qu'on parlait, mon frère, hein, distribuer ici le grand conflit à quelqu'un qui n'a aucun background chrétien, je me dis, Seigneur, pardon, non. Pas parce que je ne veux pas partager ces messages-là. Et le Seigneur, il est mes témoins. C'est tout simplement parce que c'est lui qui est en face de moi. Peut-être qu'il n'est pas prêt à entendre cela. Donc, je dois apprendre à contextualiser. Je dois contextualiser. Madame White, il y a une phrase qui pour moi, c'est de mes phrases préférées. Je l'ai déjà citée ici. Annick, c'est pour toi que tu m'avais déjà dit. Regardez cette phrase de Madame White. Elle dit, quelle qu'elle était jusqu'à présent votre manière de faire, il n'est pas nécessaire d'agir toujours de la même façon. Vous savez de quoi il parlait? Des grands meetings, des grandes tentes d'évangélisation. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, Dieu veut que des méthodes nouvelles et inédites soient mises en œuvre. Manifestez-vous parmi les gens, prenez-les par surprise. Il a écrit déjà ça dans les années 1897. 1897. Et beaucoup de nos communautés chrétiennes, jusqu'à aujourd'hui, au lieu de contextualiser, au lieu de s'adapter à la société, on va faire un plan de 5 jours. J'ai dit, c'est cool, amen. Mais vous ne pensez pas qu'on doit trouver une nouvelle méthode de comment faire le plan de 5 jours? Non, je sais, on va faire une semaine de prophéties sur Daniel chapitre 2, 7, 8 et 9. Amen. Mais tu ne penses pas qu'on peut contextualiser? S'il vous plaît, ne sortez pas de cette salle-là en disant, Léo, il nous a dit que tous ces messages-là ne sont pas importants. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils sont très importants. Mais avant de pouvoir les donner, je dois contextualiser, je dois savoir qui est mon interlocuteur, je dois m'adapter pour pouvoir les parler. On a dit que le premier point, c'était trouver des points en commun avec celui que je vous partageais la bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est contextualiser, comprendre qui j'ai en face de moi. Peut-être la personne qui est en face de moi, il n'a pas envie que je le partage. Et il faut l'accepter. Si Jésus l'acceptait, qui tu es pour imposer ta vérité à quelqu'un d'autre? Et troisièmement, et pas moins important parce que c'est le dernier, donner envie.
moi, je connais des chrétiens qui sont toujours comme ça. Oui, Jésus t'aime. Je sais que Jésus t'aime, il m'aime aussi. Je ne critique pas. Oh, de l'autre côté, ouais, mais toi. Et tu te dis, ah oui, quand même, c'est assez violent. Est-ce que moi, en tant que chrétien, je donne envie que celui qui est en face de moi, il a envie d'écouter cette bonne nouvelle? Est-ce que dans mes actions, je dégage quelque chose que les autres se posent la question et disent, mais qu'est-ce que tu as toi? Comment tu peux être si content? Je ne sais pas si dans la semaine de prière qu'on a fait l'année dernière, en novembre, Émilie, la nouvelle prof du Nouveau Testament, il a raconté son témoignage qu'elle était la directrice d'une troupe de théâtre et il a dit qu'il avait un jeune homme qui était là, qu'il avait le smile tout le temps, qu'il était lumineux, qu'il était radieux et qu'il a dit, mais quel est ton secret pour faire ça? Et le gars, le seul truc qu'il a fait, il a sorti une Bible. Et c'est ça qu'après il a dit, bon, je plaque tout, je vais servir le Seigneur, quoi. À cause de qui? À cause de quelqu'un qui était un véritable témoin, un véritable disciple, quelqu'un qui le donnait vraiment envie. Permettez-moi, s'il vous plaît, encore de vous citer une citation de livre évangélisé de Ellen White. Afin de mieux entrer en relation avec l'humanité, créer des contacts, créer des points en commun, Jésus a revêtu la nature humaine. Il met les hommes en contact avec la puissance transformatrice de la vérité en rencontrant là où ils sont. Pourquoi à chaque fois on sort des textes d'Ellen White dans la Bible, dans l'Église, qu'il parle de comment s'habiller, de comment être dans l'Église, alors qu'il y a des perles comme ça, qu'ils ne s'arrêtent pas dans une période de temps, mais que c'est, pour moi, éternel. Il gagnait leur cœur en leur témoignant sa sympathie et sa confiance, et en les persuadant qu'ils étaient totalement identifiés avec leur nature et leur intérêt. Mes amis, si chacun de nous, on deviendrait des véritables témoins, pas simplement dans nos paroles, mais aussi dans nos actes. Si on donnerait envie, on pourrait après, à notre tour, créer des ponts et contextualiser les choses. Mais parfois, on pense que suivre la mission de Dieu, c'est reprendre à des idéaux que je ne sais pas qui nous l'a donné. J'aimerais conclure ce message avec une petite anecdote, quelque chose que j'ai vécu en tant que pasteur. Il y a quelque temps en arrière, dans une église dans laquelle j'étais pasteur, il arrive quelqu'un à la communauté. Et cet quelqu'un, il avait découvert le sabbat, il était chrétien, il était très content. Et j'ai commencé à le visiter. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que la personne, il était un peu dans les excès. Genre, vous voyez, tu vas mourir, il faut que tu te réponds, sinon tu vas brûler dans l'éternité. Si l'ami, peut-être il faut aller un peu plus calmos. Mais on l'accueillait tel qu'il était, on essayait de cheminer avec lui, j'ai commencé à le fréquenter, à lui donner des études bibliques. Mais j'ai senti qu'à l'intérieur de lui, il avait une agressivité assez importante. Et dans un moment, il s'est mis en colère contre moi et contre l'Église. Et il me dit littéralement, toi, tu es un pasteur aveugle. Toi, tu es en train de conduire toute cette église-là direct en enfer. Et un jour, tu vas payer et tu vas brûler pour l'éternité. Je n'ai pas dit amen, hein? Je n'ai pas dit amen. Je lui ai dit, écoute, cette semaine, je passe te visiter. J'étais allé chez lui, il habitait à 1 heure d'ici. En plus, il n'avait pas de problème de langue parce que c'était un compatriote. Donc, cet homme-là, il était d'une agressivité. Il me fait rentrer et au lieu de me demander de m'asseoir, il me parlait là comme ça.
mais tête à tête. Il était fou de rage. Oui, mais tu te rends compte, toi, tu es pasteur, comment tu peux permettre un truc pareil? Et j'ai essayé d'expliquer. Et dans un moment, j'ai dit, OK, ça va partir un peu plus loin. Et je ne pense pas que je vais donner l'autre chou. Si vous avez compris. J'étais prêt. Et dans un moment, j'ai pris dans mon cœur le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible que cet homme-là, il soit dans cet état-là. Et là, il me donnait toutes les leçons de tout ce qu'il avait compris, de tous les Illuminatis, de le nouveau ordre mondial et tout ce que je ne comprenais pas et que j'étais complètement aveugle. Et dans un moment, je lui ai dit, l'ami, je te pose une question. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, à leurs fruits, tu les connaîtras. J'ai dit, mon ami, ne le vis pas mal. Quels sont les fruits aujourd'hui dans ta vie? Mais de quoi tu parles? Là, je ne parle pas des fruits de l'esprit parce que là, je te parle ces messages de l'évangile tel que tu le donnes. À qui tu peux le partager? Et là, il commence à baisser un peu. Je lui dis, non, mais attends, mais explique-moi, avec qui tu as réussi à partager ces messages-là d'évangile? Et je lui dis, est-ce que tu peux parler avec tes parents? Ils ne vont pas m'entendre. Pourquoi? Parce qu'il dit que je suis fou. OK. Avec tes voisins, tu parles, mes voisins, ils ne vont même pas m'écouter, ils ne vont même pas me saluer. Et je lui dis, mais pourquoi? Ils disent parce qu'ils disent que je suis un peu paranoïaque, que j'ai des problèmes mentaux. Mais juste parce que je les ai expliqué que Jésus il revient et qu'ils vont mourir dans l'enfer s'ils ne l'acceptent pas. Je lui ai dit, est-ce qu'avec ta famille... Non, tu sais très bien que c'est très compliqué. OK. J'ai dit, qu'est-ce qu'il te fait croire alors que ton point de vue de comment faire pour guider l'Église, pour évangéliser et sortir, toucher tous ces gens-là qui ne le connaissent pas, il est plus pertinent que la mienne? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, oui, et toi? Et toi quoi? Je lui ai dit, toi quoi? De quoi? Là, je le voyais venir. C'était l'année, par la grâce de Christ, que j'avais accompagné le plus de personnes dans le baptistère. Mais la meilleure des choses, c'est qu'il m'a dit, oui, mais et ta famille? Parce que toi, tu es pasteur, tu vas aller les baptiser, donc, et ta famille? J'ai dit, ma famille, je lui ai dit, tu sais que ma soeur se baptise la semaine prochaine? Il a dit, oui, mais elle connaissait déjà. Ah non, non, pas du tout. Elle est arrivée à la maison et quand elle était à la maison, elle a commencé à connaître. C'était le baptême de Cécilia. Et là, les amis, cet homme-là, il a commencé à se taire. Je pense que dans un moment dans notre vie chrétienne, on doit se poser la question, quel fruit je suis en train de produire pour notre Seigneur? Est-ce que j'ai pris à cœur cet évangélion, cette bonne nouvelle de la partager avec les autres? En tout cas, c'est mon souhait qu'en tant qu'Église, on puisse être une communauté qui fait Église pour aller partager avec tous ceux qui ne connaissent pas. Amen.
je vous propose de se lever. Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu, cet amour qui nous touche et qui a besoin encore de nous toucher, nous transformer et pour le partager. Père, dans un pays païen, en Perse quelque part, au fond de l'Euphrate, tu as trouvé un homme qui a entendu ta voix, qui t'a été fidèle, mais c'était insuffisant pour que ça soit l'Évangile. Puis tu as appelé un homme qui était le plus humble de la terre, Moïse, qui a souffert pendant 40 ans en voyant ce que le peuple faisait et le message qu'il avait pour le peuple. Ce n'était pas suffisant. Puis tu as envoyé un Ésaïe avec des paroles extraordinaires. Et tu as envoyé aussi un Amos qui a secoué la terre. Mais ce n'était pas suffisant. Alors pour finir, tu es venu toi-même. Pour contextualiser ton amour. Pour nous dire, au-delà des mots, ce que notre salut t'a coûté, te coûte. Et tu as marché sur le chemin de la croix, sans aucune invective, sans juger personne. Et sur la croix, tu as accueilli quelqu'un qui, à la dernière minute, au dernier instant de sa vie, a reconnu en toi celui qui lui a le mieux fait comprendre que Dieu l'aimait. Alors, il t'a demandé pardon et tu lui as donné la vie éternelle. Que chacun d'entre nous puisse faire cette expérience dans nos vies et dans notre témoignage.
Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen.